retrouve pour une courte vidéo de mon jardin. Parce qu'à part l'évolution, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc je commence à récolter, hein. J'ai récolté des... Vos gueules les oies. J'ai récolté des courges jaunes, des courges vertes. Donc j'ai mis des... Comme j'avais pas de tuteur à la tomate cette année, bah, j'ai coupé des bambous. J'ai fait des espèces de dômes avec de la ficelle de récup, hein, comme d'hab. Donc ici ça n'a pas trop décollé, mais j'ai besoin d'arroser, hein, parce qu'au début j'ai pas arrosé beaucoup. Et on voit bien que le sol est quand même très sec. Ça a bien changé. Bah ça c'est mon reste de qu'il faut que je range, que je me sers comme paillage. Donc avec les interscènes que je vous ai fait, bah, vous avez pu constater, hein, j'ai pas mal de pommes. Bon, je vous ai pas filmé les figues, mais j'ai, oh là, j'en ai qui sont bonnes à ramasser là. Commence à se faire bouffer. Oh là, oui, celle-là va être pour les bêtes. J'en laisse toujours une ou deux pour les animaux. J'ai du beau raisin. Les artichauts qui décollent, mais bon, c'est pas cette année que je vais en manger. Ici, j'ai trop rien mis cette année. Vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça soif aussi. C'est surtout histoire de vous montrer un petit peu l'évolution. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus, hormis justement les pousses. Je dois avoir aussi mon goji qui rentre en fleurs. Vous voyez, ça fait des toutes petites fleurs comme ça. Et c'est ça après qui fait les baies. Hop. Les fameuses tomates que j'ai insultées, qui sont superbes. Les deux sont superbes. Donc, regardez, si on fait un plan comme ça, bah écoutez, bienvenue dans ma forêt, dans ma jungle. Il va falloir que je redresse aussi le framboisier là, parce qu'il commence vraiment à s'étaler. Et il commence vraiment à produire beaucoup. Donc ça, c'est des framboises oranges qui sont assez énormes. Là, bah, mes pommes de terre, mes topinambours qui sont plus grands que moi, hein, maintenant. Ici, la chayotte a commencé à monter. Les tournesols géants aussi. Quelques tomates de formée, vous voyez. Sont un peu timides à mûrir. J'ai plein de semis spontanés, énormément. Les maïs qui sont très beaux aussi. On a récolté des pois mange-tout. Là j'ai mes pieds de tomates qui sont beaux. Ici aussi. J'ai passé énormément de temps à faire tout ça. Bon, esthétiquement c'est pas très joli, j'en conviens. Mais c'est le seul moyen que j'avais cette année pour redresser mes tomates. Bon, j'ai coupé du bambou, mais il m'en reste et je me rends compte qu'il y a encore du pois mange-tout partout. Alors qu'on vient d'en récolter il n'y a pas longtemps. C'est délicieux. Ça produit énormément. Moi franchement je vous conseille, si vous avez un peu de place. Vous voyez, en parlant de semis spontanés, ça c'est du coqueret du Pérou et de la tomate. Donc qui a poussé tout seul. Qui a soif aussi également. Donc il va vraiment falloir que j'arrose un peu, parce que le paillage, tout ça, c'est pas suffisant vu qu'il y a quand même beaucoup de légumes sur la même surface. J'ai beaucoup de plantes, d'agréments qui sont sortis, vous voyez, magnifiques. Je m'en souviens, j'avais acheté ces pots-là 1 € en déstockage dans un magasin. On aurait pu prendre ça pour de l'herbe, et puis tout a pris. J'en ai 3 pots. Vous voyez, il y en a un ici, un là-bas, et encore un autre là-bas. Ici, j'ai des courges, tomates. Donc j'ai beaucoup de pieds de tomates que j'ai traités à la bouillie bordelaise. Hein. Faut pas vous inquiéter, parce que j'avais pas envie, j'en avais un ou deux qui avaient le mildiou et je voulais pas les perdre. Ça, si vous pouviez me dire,
J'ai mangé le nom de cette fleur. Je m'en souviens plus du tout, donc si vous pouviez me le dire, ça serait vraiment sympa. Bah, mon bananier se porte bien puisque dans le sens où il... Oh, une grenouille. Dans le sens où il fait des petits. Vous voyez? Donc je suis plutôt content. Et la mare est très jolie, on voit encore de la bâche, hein. Mais c'est qu'une question de temps. Les patates douces, donc je les ai mises ici et une autre là, parce que tous les poivrons que j'avais pris, bah, ils ont pas, beaucoup qui ont crevé malheureusement. Donc je les ai tout de suite remplacés par des tomates et puis des salades. Et j'ai aussi 2 courges qui poussent là-bas, je sais pas ce que c'est. Et j'adore quand ça commence à prendre comme ça, c'est jusqu'au mois septembre-octobre comme ça. Vous voyez, j'ai beaucoup traité à des endroits, hein. Donc on va entendre un petit peu les voisins qui font la fête, c'est pas gênant. On met entendre ça que des proutes de ma part, même si j'ai envie d'en lâcher une, mais je vais me retenir. Parce que bon, je suis quelqu'un de distingué quand même. Alors le maïs, les courges. Bon, je pense que les connaisseurs vous retrouverez toutes les plantes. Vous voyez, il y a encore une courge ici. Une petite là-bas. J'en ai récolté 2 aujourd'hui. Je peux encore marcher, je peux encore voir où je mets les pieds. Pour combien de temps? Là il y a encore une courge là-bas. J'ai vu un pâtisson aussi l'autre fois qui se formait. Un tout petit pâtisson. Un bébé. Un autre là-bas je crois. Ouais. Là j'ai redressé mon assiminier. Parce qu'il penchait trop au niveau des poules. Et d'ailleurs j'ai une tomate qui faisait la même chose, elle s'est fait à moitié bouffer. Donc ça prend forme. Tranquillement. C'est pour ça que je vous fais pas trop de vidéos non plus, parce que déjà comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y en a beaucoup qui sont en vacances. Donc je vais faire du stock pour cet hiver. Je vais peut-être même vous expliquer comment je conditionne certains aliments pour avoir du stock de nourriture tout simplement. Là j'ai un pommier aussi qui a des belles pommes. Donc il produit moins que le golden, mais elles sont beaucoup plus jolies. Regardez celle-là par exemple, par rapport à ma main. Là j'ai je sais pas si vous connaissez le courge mimosa. Comme le mimosa c'est des branches qui sont assez souples, j'ai laissé regardez, ça passe dedans. J'ai laissé complètement la courge elle est dedans. Je crois que c'est un plant de butternut. Le tournesol il est plus haut que ma serre. Donc ça c'est du géant. Donc je me répète, si certains veulent des graines de X ou Y légumes, vous me faites signe. Là, ma serre, hein, avec mes pousses de bananier, qui sont, on a un pour un copain, 2 autres qui sont pour moi, que je vais remettre à d'autres endroits dans le terrain. Le citronnier, il a perdu tous ses citrons, mais il a encore ses feuilles, alors j'ai bon espoir. La courge se marie avec la tomate qui se marie aussi avec la pastèque. C'est assez hallucinant. Là c'est un pied de cornichon avec un petit gombo ici. Des tomates qui sont superbes, hein. Il y en a 2 là qu'on va bientôt pouvoir manger. Mes avocatiers, mes citronniers. Il va falloir que je mette ça ailleurs. Là c'est mon néflier du Japon, que je laisse encore en cache parce que comme il s'était fait bouffer au départ, je le laisse un peu pousser. Il a fait 3 bonnes feuilles depuis que je l'ai. Donc je suis assez content. Les concombres là-bas, j'en ai déjà mangé 3. Il y en a encore 2 qui sont bonnes à manger. Et il y en a encore plein qui se
qui se forment. Donc vraiment cette concombre je la conseille. Je pense que l'année prochaine je vais faire au moins 3 pieds parce que déjà il produit beaucoup. Alors si j'en fais 2-3 c'est pas mal. Je vais même casser des branches en voulant essayer de les palisser là-haut. Mais bon, c'est le jeu. Et là les tomates touchent à la serre quoi. Vous voyez, je fais 1m80, mon chapeau touche. Et elles sont au-dessus. Là ça doit être des cornues qui sont là je pense. Vous comprendrez bien que c'est pas évident de tout vous montrer. Parce qu'il y en a tellement partout. Il y a les pommiers, il y a mes châtaigniers aussi qui ont fait leur châtaigne pour cet hiver. Je peux pas vous montrer, je trouve ça un peu inutile de vous montrer le petit jardin de l'ancien poulailler et le jardin de Cathy parce que ça a poussé mais pas énormément par rapport à ici. Donc voilou. Bon, j'ai de la ronce aussi à m'occuper. Et j'avais pas fait gaffe que les figues là elles étaient aussi avancées. Il y en a quelques-unes il va falloir ramasser parce que vous voyez là, quand ça se fait bouffer par les animaux, par les insectes, c'est qu'il est temps. Hop, je vous montre un petit peu tous les points de vue. Vous voyez là j'ai fait comme une petite tente en fait. Là c'était, je sais pas si vous vous souvenez, des tout petits pieds quand je les ai mis. Je fais un petit tour d'horizon. Je viens d'entendre encore une grenouille. Donc voilà, ça suit son cours. Je vous ferai, je pense, d'autres vidéos de l'avancée. Donc maintenant ça va peut-être être, alors là on est milieu juillet, fin juillet à peu près. Après une autre vers le 15 août, 15-20 août. Puis entre temps je vous ferai je vais filmer des récoltes. Et tout ça me servira pour une vidéo que je vais vous proposer beaucoup plus tard, quand je ferai le point avec vous au niveau des récoltes que je vais avoir, si j'arrive à battre le record de l'année dernière ou pas. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreux à me demander des nouvelles du jardin, c'est chose faite, c'est une petite visite rapide, mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est beaucoup plus facile de parler avec des images qu'avec des mots. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez ces images. Prenez soin de vous, profitez de vos proches. Allez, tchuss.